Construis ta maison de rêve. Il y a un rêve que beaucoup de gens portent en silence. Construire sa propre maison. Pas juste un bâtiment, un lieu qui te ressemble, un espace de paix, de sécurité, de liberté. Et pourtant, pour la majorité, ce rêve reste bloqué à l'état d'idées lointaines. Trop cher, pas le bon moment, pas assez stable, pas pour des gens comme moi. Mais si je te disais une chose essentielle, ta maison de rêve ne commence pas sur un terrain, elle commence dans ton état intérieur. C'est pour ça que Jerry explique que tu ne construis jamais quelque chose de durable à l'extérieur sans l'avoir d'abord stabilisé à l'intérieur. Et comme le rappelle Napoléon, tout ce qui est créé physiquement a d'abord existé sous forme de plan mental soutenu. Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'architecture ni de crédit bancaire. On va parler de la science de la création délibérée appliquée à un objectif très concret, construire ta maison de rêve. Dans cette première partie, on va poser les fondations invisibles, les états, les choix intérieurs et les erreurs qui empêchent ce rêve de se matérialiser. Dans la deuxième partie, on verra comment transformer ce rêve en trajectoire réelle, pas à pas, dans la vie quotidienne. On commence. 1. Pourquoi beaucoup rêvent de leur maison, mais la repoussent toute leur vie? La plupart des gens pensent que leur maison de rêve dépend uniquement de l'argent. Quand j'aurai assez, je construirai. Quand ma situation sera stable, quand tout sera aligné. Mais la vérité est plus inconfortable. Ce qui bloque le plus souvent, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'alignement intérieur. Jerry explique que tu ne peux pas attirer une réalité dans laquelle tu ne te sens pas légitime d'habiter. Beaucoup de personnes, inconsciemment, se disent « ce n'est pas pour moi, c'est trop beau, je ne suis pas de ce monde-là ». Alors même si elles travaillent, même si elles économisent, leur énergie envoie un message contradictoire. Elles veulent, mais elles doutent de mériter. Et ce conflit intérieur retarde la matérialisation. La maison de rêve comme symbole vibratoire. Ta maison de rêve n'est pas qu'un bien immobilier, c'est un symbole. Elle représente la stabilité, la sécurité, la réussite personnelle, la liberté de choix, le sentiment d'avoir réussi quelque chose de solide. Et c'est précisément pour ça qu'elle active autant de peur. Peur de perdre, peur de s'endetter, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se tromper. Jerry explique que quand un désir active plus de peur que de joie, l'esprit entre en résistance. Et la résistance ralentit tout. Créer délibérément, ce n'est pas ignorer ses peurs, c'est les observer sans leur donner le volant. 3. La première loi de la création délibérée appliquée à ta maison. Voici une règle fondamentale. Tu ne construis pas une maison avec de la tension. Tu la construis avec de la clarté. Beaucoup de gens pensent à leur maison de rêve en disant intérieurement « il faut que j'y arrive. Je dois absolument. Sinon, j'aurais raté ma vie. » Mais cette pression crée une vibration de survie. Napoléon rappelle que les décisions prises sous pression manquent de vision à long terme. Créer délibérément ta maison de rêve commence par une bascule. Passer de « je dois absolument y arriver » à « je choisis de construire quelque chose qui me ressemble et me sécurise ». Même désir. Énergie totalement différente. 4. Voir la maison avant de voir les murs. La création délibérée ne commence pas par le plan de l'architecte. Elle commence par le ressenti. Avant même de penser au mètre carré, pose-toi cette question. Comment veux-tu te sentir dans cette maison? En sécurité, en paix, libre, ancré, fier? Jerry explique que ce n'est pas l'objet qui attire l'objet, c'est l'état intérieur. Si tu attends la maison pour te sentir stable, tu mets la charrue avant les bœufs. La création délibérée t'invite à faire l'inverse, installer progressivement l'état avant la matérialisation complète. 5 exemples concrets, 2 visions, 2 trajectoires. Imagine 2 personnes qui veulent construire leur maison. La première pense à sa maison avec stress et crispation. C'est trop compliqué, je n'y arriverai jamais, ça me fait peur. Chaque fois qu'elle y pense, elle se contracte. La deuxième pense à sa maison comme à un projet de vie. Ce sera une étape, je vais apprendre, je vais avancer progressivement. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle est calme. Avec le temps, la deuxième personne attire plus facilement les bonnes informations, les bonnes décisions, les bonnes opportunités. Pas par magie, mais parce que son esprit est ouvert au lieu d'être figé par la peur. 6. La vraie fondation.
devenir la personne qui habite cette maison. La question clé n'est pas « quand vais-je construire cette maison ?» La vraie question est « qui dois-je devenir pour habiter naturellement cette maison ?» Plus organisé, plus responsable financièrement, plus stable émotionnellement, plus patient. Napoléon explique que la réalité extérieure s'ajuste toujours à l'identité intérieure dominante. Construire ta maison de rêve, c'est aussi construire la version de toi qui sait la gérer, la préserver, l'honorer. Pour cette première partie, tu as posé les fondations invisibles. Ta maison commence dans ton état intérieur. L'attention bloque, la clarté ouvre. Le ressenti précède la forme. L'identité précède la matérialisation. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment appliquer tout ça concrètement. Comment utiliser ton quotidien pour avancer vers ta maison de rêve. Comment poser des actions alignées et comment transformer ce projet en réalité vivante, pas à pas. On continue. Maintenant, on va passer à l'application concrète. Comment transformer ce rêve de maison en trajectoire réelle, sans pression, sans fantasme, dans la vie quotidienne. 7. La règle clé. Créer la maison par petits états, pas par gros coups. L'erreur la plus fréquente, c'est de penser la maison de rêve comme un événement massif. Un jour, je signerai. Un jour, tout sera prêt. Un jour, j'aurai assez. Mais la création délibérée ne fonctionne pas par explosion. Elle fonctionne par accumulation cohérente. Jerry explique que la réalité suit toujours la vibration la plus souvent entretenue. Donc, au lieu de te demander comment construire toute la maison, demande-toi, quel est le prochain petit état intérieur que je dois stabiliser? Par exemple, un peu plus de discipline financière, un peu plus de vision long terme, un peu plus de calme face aux décisions importantes. Ces états répétés deviennent la base sur laquelle la maison peut apparaître naturellement. 8. Transformer ton quotidien en terrain de construction. Créer délibérément ta maison, ce n'est pas attendre un terrain. C'est utiliser ta vie actuelle comme terrain d'entraînement. Chaque fois que tu gères mieux ton argent, tu poses une brique invisible. Chaque fois que tu prends une décision réfléchie au lieu de paniquer, tu poses une fondation. Chaque fois que tu respectes un engagement, même petit, tu renforces la structure. Jerry explique que l'univers répond à la cohérence, pas à l'impatience. Ta maison de rêve ne viendra pas à quelqu'un qui vit dans le chaos intérieur, mais à quelqu'un qui installe progressivement l'ordre. 9. Le piège à éviter. Vouloir la maison pour fuir ta situation. Beaucoup de gens veulent une maison comme une échappatoire. Quand j'aurai cette maison, je serai enfin tranquille. Quand j'y serai, je me sentirai enfin en sécurité. Mais si tu utilises la maison pour fuir ton présent, tu crées une tension cachée. Napoléon rappelle que tu ne peux pas bâtir une réussite durable sur un rejet de ce que tu vis aujourd'hui. La maison doit être une extension de ta stabilité, pas une compensation de ton mal-être. Créer délibérément, c'est dire « je construis cette maison parce que je vais bien avancer, pas parce que je vais mal maintenant ». 10. Le rituel simple pour ancrer la maison dans ton esprit. Voici une application concrète. Chaque jour, ou quelques fois par semaine, prends une minute, pas plus. Et pose-toi cette question. Si j'habitais déjà cette maison, comment je prendrais cette décision aujourd'hui? Comment je gérerais mon argent? Comment je parlerais de mes projets? Comment je réagirais au stress? Tu ne joues pas un rôle. Tu ajustes légèrement ton comportement. Jerry explique que quand tu adoptes l'état avant la preuve matérielle, tu facilites la matérialisation. 11. L'alignement financier sans obsession. Créer délibérément ta maison ne veut pas dire devenir obsédé par l'argent. Ça veut dire devenir respectueux de l'énergie financière. Observer sans juger. Planifier sans peur. Épargner sans frustration. Napoléon rappelle que la richesse durable commence par une relation saine à l'argent, pas par la course effrénée. Même de petites actions peuvent envoyer un message clair « Je suis quelqu'un qui construit ». Et ce message, répété, ouvre des chemins. 12. Quand la maison commence déjà à exister. Il y a un moment subtil où la maison n'est pas encore visible, mais elle est déjà réelle. Tu le sens quand? Tu prends de meilleures décisions, tu refuses certaines opportunités incohérentes, tu penses plus long terme, tu te respectes davantage. C'est là que Jerry explique que la création est déjà en mouvement, même si les murs ne sont pas encore debout. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses s'accélèrent.
13. Le message final de cette vidéo: ta maison de rêve n'est pas un miracle à attendre. C'est une construction intérieure qui appelle une construction extérieure. Plus tu stabilises l'état, plus la forme devient logique. Plus tu incarnes la personne qui habite cette maison, plus la maison trouve le chemin vers toi. Créer délibérément, ce n'est pas rêver plus fort. C'est vivre chaque jour un peu plus aligné avec ce que tu veux construire. Et c'est comme ça que la maison de rêve cesse d'être un fantasme et devient une destination réelle.